Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Astra H. J'aimerais dire, il n'y a pas de problème avec les transmissions manuelles, mais non. Comme les Ford des mêmes années, la transmission manuelle Junior réserve une surprise. La situation est compliquée par le fait que les moteurs associés étaient assez puissants. Cependant, le reste des transmissions manuelles ne brille pas par sa santé. La boîte de vitesse à 5 vitesses de la série F17 et sa version affaiblie de la F13 descendent des anciennes cadettes et, dans sa dernière version, elle est installée sur les voitures Opel depuis la fin des années 90. L'ancienne boîte de vitesse n'était pas prête pour l'augmentation de puissance des moteurs 1.6 et l'avènement des moteurs 1.8, ces roulements s'effondrent littéralement sous la charge. Nous avons même inclus cette boîte de vitesse dans le classement des pires mécaniques des voitures modernes. Mais si sur la vénérable Vectra B, il était possible de remplacer la transmission manuelle par une transmission plus grande et plus fiable de la série F1.6, F1.8, F2.3, ainsi que de nouveaux entraînements et moyeux, alors une telle unité ne rentre plus sous le capot de la Astra H. Les transmissions manuelles plus grandes reposent simplement contre la crémaillère de direction. La plupart des propriétaires de voitures remplacent constamment la transmission manuelle par la même ou la réparent, ce qui coûte assez cher, car si les roulements de l'arbre secondaire sont endommagés, le corps de la boîte de vitesse en souffre et littéralement tous ses composants sont endommagés par des copeaux métalliques. Fondamentalement, ils essaient de remplacer la boîte par une boîte usagée, avec de fortes chances que les problèmes se répètent. Heureusement, nous avons appris à résoudre le problème d'au moins deux manières. La première consiste à déplacer les points de montage du groupe motopropulseur. Le décalage de quelques centimètres seulement nous permet d'installer un boîtier de la série F23 plus fiable. Une option plus raisonnable consiste à installer une transmission manuelle de Chevrolet, qui est essentiellement une ancienne transmission manuelle Opel F16 assemblée dans une carrosserie compacte, ou à reconstruire un F16 en carrosserie Chevrolet. Cette méthode est beaucoup plus raisonnable et le propriétaire ne risque pas de voir l'enregistrement annulé en raison de modifications grossières du dessin ou modèle. Identifier une case « à problème » sur une Astra est assez simple. Soulevez la voiture sur un ascenseur, allumez le moteur, faites tourner les roues. Et c'est mieux, avec les jantes retirées. Engagez la 4e ou la 5e vitesse, coupez le moteur et écoutez. Les roulements d'arbres secondaires endommagés émettent un bruit caractéristique clairement audible. Réparer la boîte d'origine est en grande partie inutile, beaucoup de débris métalliques, des dommages à la plupart des éléments et la conception initialement infructueuse des roulements à rouleau avec une cage en plastique amovible sont tout simplement voués à l'échec. Lorsque des particules métalliques légèrement plus grosses apparaissent dans l'huile, elles détruisent rapidement le faible différentiel et la paire principale, qui fonctionne également comme pompe à huile de la boîte de vitesse, et souvent l'axe satellite où l'engrenage casse le boîtier et il n'y a rien à réparer. Pour les voitures équipées d'un moteur 1.8 et d'un moteur diesel 1.3, le risque de panne de boîte de vitesse est particulièrement élevé. Selon des estimations non officielles, plus d'un tiers des voitures équipées de tels moteurs et ayant un kilométrage supérieur à 60 000 km ont subi au moins un remplacement, réparation de la transmission manuelle. Pour les voitures équipées d'un moteur 1.6, le risque est nettement moindre, la boîte de vitesse tolère mieux un moteur plus faible, mais il ne faut quand même pas se détendre. Les risques augmentent considérablement pour ceux qui aiment les démarrages brusques, les glissades en hiver et les rétrogradations brusques lors des dépassements. Sur les voitures équipées d'un moteur 2.0 turbo, une transmission manuelle de la série M32 a été installée, et elle tombe aussi parfois en panne, et exactement de la même manière que la plus jeune. Mais dans ce cas, le problème n'est pas répandu, le différentiel est d'un ordre de grandeur plus fort et il existe relativement peu de voitures équipées de tels moteurs, le problème n'est pas si perceptible. C'est juste que le volant bimasse ne fait pas le bonheur des passionnés d'Opel. Plus précisément, son prix et sa ressource. Dans le contexte de conception par ailleurs très économique, un tel consommable semble inutile. L'entraînement par câble est assez fiable, les principaux reproches sont l'usure de la bascule et la détérioration de l'engagement des premières et deuxièmes vitesses. Cela peut être traité soit en remplaçant la tringlerie, soit en installant de nouvelles doublures pour la rotule du levier. Avec les moteurs diesel 1,7 à 1,9, on retrouve le plus souvent la « bonne vieille » boîte de vitesse F23 à 5 rapports. Les problèmes de ce genre sont rares, mais trouver une unité complètement vivante n'est pas un problème. Les principales plaintes concernent l'entraînement par câble et l'usure du culbuteur, le problème est similaire à celui de l'entraînement par boîte de vitesse M32.
Les moteurs diesel Junior 1.3 sont le plus souvent équipés d'un M20 à 6 vitesses, le même M32, mais léger. Parmi les fonctionnalités introduites, il y a un différentiel faible, vous ne devriez donc pas trop déraper et vous devez surveiller plus attentivement la propreté de l'huile. Au lieu d'une vraie transmission automatique sur les voitures équipées de moteurs diesel junior et de moteurs à essence jusqu'à 1,6, l'Opel Astra H était équipé d'une transmission robotisée EasyTronic. En fait, il s'agit d'une transmission manuelle ordinaire de la série F17 M20 avec tous ses problèmes et défauts, mais également équipée d'un embrayage automatique. Les performances de telles boîtes de vitesse avec un style de conduite très calme peuvent être considérées comme tout à fait satisfaisantes, notamment avec une adaptation régulière du point d'adhérence et une assistance au freinage à main dans les pentes raides. Mais en l'absence d'un système d'aide au démarrage en côte et d'un ABS avec les meilleurs algorithmes de fonctionnement, il ne peut pas remplacer un automatique à part entière, le conducteur risque constamment de se retrouver sans traction au bon moment et en même temps, profite, les bosses lors du passage, vers le bas, sous traction. De plus, dans les embouteillages urbains, la durée de vie des actionneurs d'embrayage et de l'embrayage lui-même est inférieure à 50 000 à 60 000 km, et le prix des actionneurs de boîtes de vitesse est élevé. Ceux qui veulent une vraie transmission automatique devront dépenser de l'argent pour un moteur plus puissant. Soit un 1.8 essence, soit trouver un très rare 2.2 essence série Z22YH sur une Astra. Dans tous les cas, il s'agira d'une Aisin automatique à 4 rapports d'une conception très respectable. Avec le moteur 2.2, ils ont installé l'Aisin 50 à 40 nœuds, très puissant et familier à de nombreux modèles Opel, à commencer par la Vectra A, et le 1.8 est combiné avec son petit frère, en la personne de l'Aisin 60 à 41 SN. Younger, malgré son excellent pédigré, n'est toujours pas une box extrêmement fiable, même si, selon les normes modernes, elle a une très bonne durée de vie et n'est pas sujette à des pannes inattendues. La mécanique très fiable de la box et le groupe hydraulique résistant à la saleté donnent confiance dans l'indestructibilité totale de cette box. Mais dans la pratique, avec des courses supérieures à 150 000, vous pouvez vous attendre à une usure du pack forward et des embrayages de 4e vitesse. Les dernières générations de cette boîte usent également de manière très agressive la garniture de blocage du moteur à turbine à gaz lors du mouvement actif. Et avec l'augmentation de la contamination par l'huile, des problèmes apparaissent liés à l'usure du solénoïde linéaire du blocage du moteur à turbine à gaz, et plus tard, du reste des soupapes. Avec un pédalage en douceur, une transmission automatique peut durer 300 000, surtout si l'huile est changée plus souvent, mais dans nos réalités, déjà avec un kilométrage de 200 000, elle devra très probablement subir une révision majeure avec le remplacement de toutes les pièces usées. Composants. Heureusement, les réparations ne sont généralement pas trop coûteuses et consistent en un nettoyage et un remplacement de routine des élastiques, le remplacement des embrayages usés des paquets avant et 3 à 4, ainsi que l'inévitable réparation du moteur à turbine à gaz. Le reste du remplissage peut durer plusieurs fois plus longtemps si vous n'autorisez pas le mouvement à basse pression ou le niveau d'huile et la surchauffe. Cependant, même dans ce cas, les pertes seront minimes. Les voitures d'avant 2006 présentaient également un problème spécifique de pénétration d'antigel dans l'huile, lié à la conception des radiateurs Valeo. Ensuite, ces radiateurs ont gâché la vie de tous les constructeurs automobiles qui ont utilisé leur service, et Opel était l'un des principaux acheteurs de leurs produits. Les conceptions ultérieures de radiateurs présentant des problèmes similaires sont rares. La cause est généralement un accident mineur et une réticence à changer un radiateur qui n'a pas fui visuellement, ou un dégivrage du système de refroidissement. Si vous avez le moindre doute sur le fonctionnement normal de la box, vous devez effectuer ce qu'on appelle le test au glycol, de l'ATF, de bonnes stations-service peuvent le faire, ou simplement vérifier l'émulsion. De plus, il n'y a pas de mal à effectuer un test au glycol à titre purement préventif sur les voitures équipées d'un échangeur thermique de transmission automatique dans le radiateur principal. L'ancienne boîte de vitesse AF22, également connue sous le nom d'Aisin AW50 à 40, que l'on retrouve avec un moteur 2.2, dispose d'une ressource comparable à la ressource de la voiture elle-même, à condition que la fonction auto-neutre soit désactivée à temps. Sinon, cela nécessite une vidange d'huile à temps et une opération minutieuse. Et comme, en raison de l'archaïsme naturel, cette transmission automatique ne sait pas bloquer partiellement le moteur à turbine à gaz et ne le bloque qu'à partir du 3e rapport, elle n'a pas peur des mouvements agressifs. Meurt principalement à cause d'une surchauffe, de fissures dans le tambour forward direct ou d'une usure extrême, d'un niveau d'huile manqué et de problèmes mécaniques.
Cependant, si vous décidez d'installer cet ancien « automatique » à la place de l'AO60 à 41 sur l'Astra avec 1.8, l'idée est vouée à l'échec, vous devrez faire trop de modifications. Opel se débrouille traditionnellement très bien avec les moteurs, même si à une époque les moteurs 1.6 faisaient partie des moteurs problématiques. Les voitures avant restylage sont représentées principalement par les moteurs apparentés des séries 1.6 et 1.8 Z16XE et Z18XE, qui dans la conception du bloc et de la culasse remontent aux glorieux ancêtres en la personne d'Opel Ascona et Kadett. Les variantes des mêmes moteurs d'un volume de 1,4 litres de la série Z14XE sont moins courantes. Ces moteurs à 16 soupapes ont une durée de vie de 250 000 km, se distinguent par une conception bien pensée et le seul inconvénient sérieux est que l'unité de commande est plutôt faible, sujette à la surchauffe et aux fissures dans les joints de soudure. Les problèmes qui surviennent sont généralement initialement associés à de nombreuses pannes périphériques et ce n'est qu'ensuite qu'ils sont réparés au niveau de l'ECU. Les modules d'allumage et le papillon des gaz ont une durée de vie plus que décente et ne nécessitent qu'un entretien et un nettoyage réguliers. Mais le système EGR et le collecteur d'admission variable sont mal adaptés à nos réalités. La vanne EGR s'encrasse et ne ferme plus, le collecteur est également contaminé par de la suie et de l'huile, les volets de réglage de longueur tombent en panne, au point même de casser leur axe. Mais la base du moteur est faite avec une réserve. Les pistons sont un peu sujets à la coquefaction, mais sans plus, et dans la culasse, la durée de vie des joints de soupape est tout d'abord limitée. Avec le remplacement rapide de la courroie de distribution et l'élimination des fuites qui surviennent inévitablement en raison du système de ventilation primitif du carter et du colmatage du trou dans le corps de papillon, le moteur durera longtemps. Comme je l'ai déjà dit, 250 000 avant révision sont une option presque garantie. Il existe des moteurs avec un kilométrage supérieur à 400 000, avec seulement un appétit d'huile modéré de 100 à 200 grammes pour 1000. Et lorsque le moteur tombe enfin en panne, les réparations ne coûteront pas cher, car le prix des pièces de rechange est ridicule par rapport aux normes modernes. Les nouveaux moteurs 1.6 et 1.8 des séries Z16XEP, Z16XER et Z18XER se distinguent principalement par une nouvelle culasse et la présence d'un déphaseur dans le système de distribution des versions XER, qui augmente légèrement le couple à bas régime et augmente le maximum puissance. Le moteur 1.8 produit de très bons résultats par rapport aux normes du milieu des années 2000 x 140 chevaux. L'absence de compensateurs hydrauliques est moins perceptible. Maintenant, les soupapes doivent être ajustées avec des rondelles, mieux encore, une fois tous les 60 000, bien que le fabricant en écrit avec optimisme environ 150. Et l'excès de bruit pendant le fonctionnement est souvent associé précisément à des espaces perdus. Un thermostat piloté est également apparu, la température de fonctionnement a augmenté, un échangeur thermique à huile est apparu, le type de filtre à huile a changé et la pompe n'est plus entraînée par une courroie de distribution. Les modifications ont eu peu d'effet sur la durée de vie maximale du groupe de pistons. Elle est encore très élevée avec un intervalle de maintenance raisonnable, mais le risque de défaillance de composants individuels a augmenté. Les déphaseurs et leurs soupapes, qui sont sujets à des cognements désagréables et provoquent un flottement de la vitesse, suscitent particulièrement de nombreuses critiques. Mais il n'y a pas de GR et l'admission ne se salit pas. Les échangeurs de chaleur sont sujets aux fuites chez ceux qui aiment les recuire à froid, et parfois leur filtre à huile est également endommagé. Un thermostat contrôlé s'est avéré être une option plutôt nocive. Les huiles approuvées par DEXOS caillent activement après une surchauffe et une détonation se produit dans les moteurs à haute température. Dans le même temps, la qualité de fabrication des joints du thermostat n'est pas trop élevée, de sorte que la température de fonctionnement est généralement sensiblement inférieure à celle calculée, et si vous le souhaitez, vous pouvez régler le thermostat « froid » à 85 degrés et oublier le vieillissement précoce de l'huile et dysfonctionnement du chauffage d'appoint. Dans le même temps, la durée de vie des raccords et des vannes des déphaseurs augmente, car ces derniers réagissent mal à une augmentation minime de la température et au séjour fréquent dans les embouteillages. Ces moteurs avec des calibrages légèrement différents peuvent également être trouvés avec les désignations A16XER et A18XER, ils sont un peu plus réfléchis, mais pour l'essentiel les moteurs sont les mêmes. Parmi les caractéristiques désagréables, bien que non liées aux moteurs eux-mêmes, figure la nouvelle réglementation technique européenne qui est apparue, exigeant des vidanges d'huile à de longs intervalles sur les voitures équipées de ces moteurs. Les voitures européennes ont souvent un moteur dans un état nettement pire, même avec un kilométrage confirmé, que les voitures russes. Tenez-en compte lors de l'achat et essayez de changer l'huile plus souvent, par exemple, une fois tous les 10 000 km,
Utilisez des huiles avec une viscosité SAE 40 et sans approbation DEXOS. L'additif qui la fournit provoque une coquefaction sévère des segments de piston et des lourds dépôts à l'intérieur du moteur. Les moteurs 2.0 des séries Z20LEH, Z20LER, Z20LEL sont basés sur l'ancienne unité Opel, familière avec des séries de moteurs tels que les C20XE, X20XEV et le C20NE, à $1 million. Bien sûr, avec une turbine, la durée de vie est généralement nettement inférieure à celle de son ancêtre à 8 soupapes, mais les moteurs durent entre 200 000 et 300 000, et la maintenabilité de la conception et le prix des pièces de rechange sont agréablement impressionnants. Dans l'ensemble, mis à part la rareté et le câblage pas le plus réussi, les moteurs n'ont tout simplement pas de problème sérieux. À moins, bien sûr, que vous ne considériez comme un problème le style de fonctionnement et les réglages possibles pour augmenter la puissance à 280 à 350 chaînes. Dans les voitures européennes importées, vous pouvez trouver des moteurs exotiques tels que des moteurs 1.2 et 1.6 turbocompressés, mais les chances sont approximativement nulles. Les moteurs diesel sont principalement représentés par la série Z13 DTH, qui présente en pratique un caractère très obstiné. Avec un rendement élevé et un degré de suralimentation très élevé, il y a suffisamment de problèmes avec l'équipement de carburant et la corrosion des culasses. Mais les principales plaintes à faible kilométrage concernent toujours la turbine, le GR, les fuites d'admission et l'encrassement du catalyseur et du filtre à particules. La présence d'une chaîne dans le variateur de distribution est présentée par certains comme un gros plus, mais en pratique ce n'est qu'un gros casse-tête. La durée de vie de la chaîne est difficile à prévoir. Elle varie de 60 à 70 000 à près de 200, selon le style de conduite, l'huile et ses intervalles de remplacement. Le rendement élevé du moteur ne justifie souvent pas les coûts accrus liés à son entretien sur les voitures plus anciennes. Et les problèmes de débit d'huile à travers la turbine entraînent souvent l'épuisement des pistons et des injecteurs. Les moteurs 1.7 et 1.9 sont si rares qu'il n'y a tout simplement aucun avis sur leur utilisation spécifiquement sur Astra, mais la pratique montre que les moteurs sont nettement meilleurs que le diesel 1.3, avec un appétit légèrement plus grand. Demandez simplement au propriétaire de Zafira. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Opel Astra H. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.